Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Veuillez saluer votre voisin à votre gauche, à votre droite. Et vous pouvez ensuite bien vouloir vous asseoir. Bonjour à tous et nous bénissons le Seigneur qui nous permet d'être là encore dans ce dimanche et nous apprécions la présence de chacun de vous. Nous voulons également saluer à nos internautes qui nous suivent de par le monde et tous ceux qui vont nous suivre, que ce soit à la télévision ou à la radio, puisque certaines de nos émissions sont diffusées dans certaines villes à la radio. Nous sommes en train d'étudier Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 22. Si vous voulez bien, tournez votre Bible dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, les versets 14 jusqu'au verset 22. Si vous avez trouvé, nous lisons ensemble à haute voix. 1, 2, 3. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. Amen. Quelle merveilleuse prière de Paul. À Dieu soit la gloire dans toutes les générations, dans l'Église, par Jésus-Christ et pour les siècles des siècles. Notre Dieu mérite cela. Nous appelons cela la grande prière. Nous l'avions dit, après la prière que le Seigneur Jésus a enseignée à ses disciples dans l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, le fameux Notre Père, vient cette prière de Paul. Et il nous est recommandé d'effectuer cette prière tous les jours, si ce n'est plusieurs fois par jour. Parce que c'est une prière qui nous amène, si ces choses s'accomplissent dans notre vie, à une dimension très élevée, une dimension de spiritualité, de connaissance et de compréhension de Dieu très élevée pour la vie. Nous avons vu que, en introduction, c'est que le verset 14 et 15
qu'il y avait 4 choses dans cette prière. Premièrement, c'était une prière pour un but spécifique. Deuxièmement, c'était une prière tellement importante pour Paul qu'il s'est mis à genoux pour la faire. Et nous avons vu que se prosterner, se mettre à genoux, c'est le signe d'un besoin désespéré et en même temps un signe de dépendance. Et nous avons vu tout ce que cela démontre. 4 choses lorsque on est à genoux. C'est qu'on est complètement dépendant de Dieu, qu'on est sérieux, qu'on démontre un profond respect envers Dieu et qu'on est humble devant Dieu. Et c'est une prière qui est faite au Père de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père de toute famille dans les cieux et sur la terre. Dimanche passé, nous avons vu la première demande. Notons qu'il y a 7 demandes. La première demande, c'est que Dieu fortifie puissamment l'homme intérieur par le Saint-Esprit et par la présence du Saint-Esprit. Nous avons vu c'est quoi le mot fortifier. Il signifie rendre fort, durcir. Il signifie avoir de l'énergie et de la force pour pouvoir agir et résister. Le mot puissance signifie également la force et l'énergie. Le croyant a besoin d'être fortifié par la puissance de son homme intérieur. Dans l'esprit renouvelé, nous avons vu au chapitre 2 que lorsque nous nous convertissons à Dieu, Dieu crée en nous un nouvel esprit. Eh bien, c'est dans cet esprit renouvelé que Dieu agit pour nous fortifier. Et nous avons vu que pourquoi? C'est parce que c'est le seul moyen par lequel le croyant peut avoir la victoire sur la chair. Eh bien, la chair implique plusieurs éléments. C'est d'abord la tentation et le péché. Quand le croyant est fortifié dans son homme intérieur, il a la victoire sur la tentation, les tentations et les péchés. Mais en même temps, la chair implique toutes sortes de douleurs et de chagrins. Eh bien, il a la victoire sur les douleurs et toutes sortes de chagrins. La chair aussi implique les troubles et les épreuves qu'on peut avoir dans sa vie. Alors le croyant fortifié, il a la victoire sur les troubles et sur les épreuves de la vie. Mais la chair aussi implique la maladie et la souffrance. Quelle souffrance nous pouvons être soumis par la maladie et par d'autres éléments de souffrance. Mais quand nous sommes fortifiés dans l'homme intérieur, par le Saint-Esprit, nous avons la victoire sur la maladie. Et nous avons la victoire sur la souffrance. Nous n'allons pas reculer parce que nous souffrons. Nous n'allons pas laisser tomber parce que nous sommes malades. Nous allons nous battre jusqu'à surmonter et la maladie et la souffrance. Surmonter la maladie, c'est parvenir à la guérison. Alléluia. C'est aussi pour surmonter les problèmes divers et les circonstances de la vie. Parce que le croyant ne vit pas conduit et téléguidé par les circonstances de la vie, ni par les problèmes de la vie. Non, il brave les problèmes. Il surmonte les problèmes. Il n'est pas téléguidé, dirigé par les circonstances. Il brave les circonstances. Il surmonte les circonstances de la vie. Et nous avons dit que c'est le seul moyen pour le croyant de s'appuyer et de réclamer toutes les bénédictions de Dieu et ainsi accomplir le but éternel de Dieu sur sa vie. Vous savez, quand nous vivons dans la vie
et que nous ne voyons pas se manifester les bénédictions de Dieu, nous sommes découragés. Nous avons envie de laisser tomber. Mais cette prière, lorsque nous sommes fortifiés dans notre vie intérieure, eh bien, nous recevons, n'est-ce pas, la force, l'énergie, le courage de réclamer toutes les bénédictions de Dieu. C'est merveilleux, Dieu nous a sauvés pour que nous soyons des peuples bénis, des hommes bénis, des femmes bénies. La bénédiction n'est pas seulement pour les autres, c'est aussi pour toi. Mais il ne faut pas que tu lâches pendant que tu t'attends à recevoir les bénédictions. Si tu ne vois pas ces bénédictions venir, il faut les réclamer jusqu'à ce que tu les vois arriver. Et ainsi, nous entrons dans le but éternel de Dieu sur notre vie. Parce que notre esprit est fort et puissant. Nous devons être tout ce que l'on voudrait qu'on soit dans la vie. La vie ne doit pas nous être dictée par la bonne volonté des autres, par la bonne volonté des circonstances. Je disais ce matin que chacun de nous veut réussir. Darwin a dit que la vie est un combat perpétuel et il n'y a que les aptes qui vont survivre. Quand on n'est pas apte, on ne survit pas. Eh bien, les autres ne vont pas te laisser réussir parce qu'ils aimeraient réussir et être à la place que toi tu as envie. Mais alors, quand Dieu fortifie notre être intérieur, eh bien, nous visons à des choses que nous voudrons être, à des places que nous voulons avoir, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les études, que ce soit dans notre société. C'est un combat, mais Dieu nous donnera la force d'y parvenir. Gloire au Seigneur. Aussi, nous sommes appelés à faire tout ce que Dieu voudrait que l'on fasse. Satan va essayer de t'arrêter. Satan va essayer de te décourager, de te bloquer. Si tu veux faire tout ce que Dieu veut que tu fasses, il va te dire que c'est impossible. Il va te dire qu'avec la force humaine, c'est impossible d'y parvenir. Mais toi, tu es fortifié par la puissance du Saint-Esprit pour que tu puisses faire ce que Dieu voudrait que tu fasses. Ainsi, à la fin de ta vie, tu pourras dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et désormais, une couronne m'attend. Et le Seigneur, le juste juge, me donnera cette couronne-là. Mais tu ne peux pas le dire si quelque part en route, tu as dit non, c'est très difficile de continuer le combat. Quelqu'un disait, tout ce que je fais, c'est de combattre. Tout ce que je fais, c'est de combattre. Que puis-je faire? Alors je dis à cette personne, continue à combattre jusqu'à ce que tu auras la victoire. Pour nous qui sommes appelés par Dieu, nous n'arrêterons jamais de combattre jusqu'à ce que Dieu nous conduise dans la victoire. Et notre source, c'est une source intarissable, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est renouvelé en nous tous les jours. Alors je voudrais aborder la deuxième requête de l'apôtre Paul au verset 17 de ce chapitre 3. La deuxième requête, c'est que Jésus-Christ demeure dans nos cœurs par la foi. Gloire à Dieu. Où doit demeurer Jésus? Oh, pas seulement sur son trône dans le ciel, mais il doit demeurer dans nos cœurs par la foi. Éphésiens 2 nous a dit que nous avons été ressuscités avec Christ. Nous avons été élevés avec Christ. Et nous avons été placés, installés. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Il est dans le ciel, nous sommes avec lui dans le ciel. Nous sommes sur la terre, il est aussi dans nos cœurs, par le Saint-Esprit et par la foi. C'est de dire que, puisque Christ demeure dans nos cœurs, c'est que ce Christ doit régner et diriger nos cœurs. N'allons pas lui donner une place dans le coin de notre cœur pour que nous-mêmes, nous soyons des potentats qui dirigeons notre cœur nous-mêmes. Non, non, non. Nous allons lui donner une place
central dans notre cœur pour qu'il dirige et pour qu'il règne. Le mot demeurer veut dire simplement avoir un séjour permanent et non pas temporaire. Christ ne va pas rester dans notre cœur juste temporairement quand nous chantons des cantiques, quand nous prions des prières, quand nous sommes à l'église. Non, non, non. Ou bien seulement quand nous sommes malades. Non. Christ doit rester de manière permanente dans nos cœurs. C'est ça le mot demeurer. Cela veut dire avoir une résidence permanente. Mais ça veut dire aussi vivre dans une maison chez soi, s'établir. Christ doit se sentir à l'aise dans notre cœur. Quand il est dans notre cœur, il est dans sa maison. Il vit chez lui. Alléluia. C'est merveilleux si nous pouvons permettre à Christ de régner et d'être chez lui. Je sais qu'il y en a, particulièrement en Afrique, qui ont des tableaux dans leur maison. Christ est le chef de cette maison, hôte invisible présent à chaque repas, auditeur invisible présent à chaque conversation. Je veux bien cela. Mais ici, il va plus loin que habiter dans la maison et être présent à nos conversations et partager nos sandwichs et nos beefsteaks. Il veut régner dans nos cœurs. Alléluia. C'est lui qui dit dans Apocalypse 3, il dit, voici, au verset 20, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et quelle porte il frappe, ce n'est pas à la porte de la maison, c'est à la porte de ton cœur. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre son cœur, j'entrerai chez lui et je vivrai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Que veut dire? Lorsqu'une personne croit en Jésus-Christ pour la première fois, il se passe un événement très important, c'est que Christ entre dans sa vie. Dès lors, le croyant ne prie pas pour que Christ entre dans sa vie parce qu'il y est entré quand tu l'as accepté. Mais ce que tu dois prier, c'est qu'il réside en permanence. Combien de chrétiens reçoivent Jésus-Christ qui font entrer Jésus, le souhaitent la bienvenue. Après 3 semaines, ils le chassent de leur cœur. Christ doit entrer dans notre cœur, dans notre vie. Signifie qu'il dit que Christ doit être dans notre cœur, chez lui, et vivre de manière permanente dans le croyant. Que tu sois chez toi, à ton travail, dans le voyage, où que tu ailles, Christ voudrait avoir une carte de résidence permanente dans ton cœur. Le croyant doit être conscient que Christ est dans son cœur et toujours être conscient que Christ a élu résidence en lui. Nous devons être conscients de cela. Et le croyant devait laisser Christ contrôler sa vie. Mais pas seulement pendant la prière, mais de façon permanente et constamment. Parce que Christ est chez lui dans son cœur. C'est la présence de Christ en lui qui motive le croyant à suivre Christ. Plus le croyant est conscient de la présence de Christ en lui, plus il marchera et vivra avec Christ. Écoutez, la foi biblique n'est pas un souhait, ni une espérance de quelque chose qui est vrai. La foi biblique signifie toujours la croyance, mais aussi l'engagement de la vie d'une personne, engagement à la vérité et à la réalité. Il faudrait que dans le département de nouveaux convertis, lorsqu'on enseigne les nouveaux qui viennent d'accepter Jésus, on les conduise non seulement à avoir la foi en Jésus-Christ, ce qui se fait déjà bien, mais d'avoir un engagement
de la vie pour la vérité et la réalité que Christ est en nous. Alléluia. Voici ce que le Seigneur Jésus dit dans Jean 14, 20. Il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Quelle symbiose, quelle cohabitation merveilleuse. Jésus dit, vous allez connaître que moi, Jésus, je suis en mon Père, mais que vous aussi, vous êtes en moi. Mais aussi que moi, Christ, je suis en vous. C'est merveilleux. Ça veut dire que nous sommes en Christ, Christ est en nous, et nous sommes dans le Père. Jean chapitre 17, verset 23, dans sa prière qu'on appelle sacerdotale, avant qu'il ne meure, au verset 23, il dit au Père, Père, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Lui, Christ en nous, et Dieu en Christ. Alors, si vous avez fait un bon syllogisme en philosophie, si Christ est en nous, et Dieu est en Christ, et nous, par rapport à Christ, nous sommes où? Par rapport à Dieu. Nous sommes en Dieu. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas des gens en l'air. Nous sommes des gens lourdement établis en Dieu. C'est cela la prière que Paul fait. Pour que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Pour que Christ ne soit pas un vocabulaire. Pour que Christ ne soit pas seulement une virgule dans nos prières. Pour que Christ ne soit pas seulement du bout de nos langues, mais qu'il y ait la conscience de la présence de Christ en nous, du Père en nous et du Saint-Esprit en nous. Et c'est ça que Jésus voulait que l'Église réalise. Saint Paul dit au Galates chapitre 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Non, ce n'est plus moi, avec ma mentalité du village, avec tout ce que j'ai appris de ma coutume et de ma tradition du village. Non, non. Si je vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Déjà, dans ce chapitre 2, Paul se présente comme pharisien, né de pharisien, selon la loi, circoncis le 8e jour, ayant été élevé dans toute la parfaite connaissance de la loi de Dieu, ayant été formé par un grand docteur en théologie qui s'appelait Gamaliel. Mais il dit ces choses qui étaient pour moi, je les considère maintenant comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il sait que Christ est en lui. Gloire au Seigneur. Et il dit au Colossiens chapitre 2, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Ça veut dire que Christ qui vit en nous, il amène une nouvelle mentalité. Il amène une nouvelle coutume. Il amène en nous une nouvelle tradition. C'est chose de dire, dans notre coutume, on fait ceci. Dans notre tradition, ça ne doit plus exister. Et c'est là qu'il dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ et en, n'est-ce pas, dans le Christ, il est assis dans le Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, les choses de ta coutume, les choses de ta tradition, les choses de ta tribu, les choses de ton quartier qui étaient chauds. Certains comme nous, nous avons passé l'adolescence dans des quartiers très chauds. À Lubumbashi. Notre commune, on l'appelait commune rouge à cause du sang.
Mais quand on a accepté Christ, ces choses-là sont passées. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. J'ai déjà cité Colossiens 1, 27. À qui Dieu a voulu, Colossiens 1, 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Oui, Christ en nous. Il dit, je veux que Christ habite dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Au verset 17, toujours la troisième requête que Paul demande à Dieu pour l'Église, ça concerne l'amour. Il s'agit de l'amour agapé. Vous savez que les Grecs ont une richesse de vocabulaire. Le mot amour, il signifie philéo. Ça, c'est l'amour filial de la famille. Le père, le fils, etc. Et puis, ils ont aussi un amour éros. C'est l'amour sentimental, charnel, des hommes et des femmes. Mais il y a un troisième amour, c'est l'amour agapé. C'est l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a envers nous. C'est cet amour-là qui l'a poussé à donner son Fils, Jésus-Christ. Nous qui ne méritions pas cela. C'est l'amour agapé. Alors l'amour agapé, c'est cet amour-là que Paul demande, je veux que vous puissiez être enracinés et fondés dans l'amour de Dieu. Vous n'allez pas aimer quelqu'un parce qu'il parle la même dialecte que toi. Tu ne vas pas aimer quelqu'un parce qu'il vient de ton village. Tu ne vas pas aimer quelqu'un parce qu'il est de ton pays. Tu ne vas pas aimer quelqu'un parce qu'il est de ta race. L'amour agapé, c'est l'amour qui surpasse tout cela. Il dit, je veux que vous soyez enracinés et fondés dans cet amour de Dieu. De sorte que dans l'église, quand tu arrives, on ne s'intéresse pas à ce que tu as, à ce que tu es. On s'intéresse à toi pour ce que tu es par rapport à Dieu. Il dit, je veux que vous soyez enracinés et trouvez votre fondation, non pas dans ce que vous pouvez gagner, mais dans l'amour de Dieu. Gloire au Seigneur. Et si Dieu t'appelle à le servir, tu ne vas pas le servir en faisant des calculs. Et je vais gagner ça, je vais faire ça. Non, non, non. Tu vas connaître simplement l'amour et tu vas t'asseoir là-bas. Et si les gens te demandent, qu'est-ce que tu vas gagner? Je ne sais pas, mais j'aime Dieu. Alléluia. Être enraciné et fondé dans l'amour. Dans Ephésiens 2, 4 à 5, il est écrit ceci de Dieu. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand agapé, du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Galates 5, 13 à 15. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par le mot utilisé, la charité, ou le mot agapé, ou le mot amour. Rendez-vous par l'amour, serviteurs des uns et des autres. Si dans l'église,
Nous sommes serviteurs des uns et des autres. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens moins importants et des gens plus importants. Non, non, non. C'est simplement, nous sommes poussés par l'amour, l'agapé de Dieu. Notre vie doit trouver sa fondation dans l'amour agapé de Christ. Gloire au Seigneur. Oui. Galates 5, 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Paul dit que si réellement le Saint-Esprit habite en nous, qu'il fortifie notre être intérieur, voici ce que nous produirons. Si le Saint-Esprit habite en nous et nous sommes assis dans cet amour, voici ce qu'il va produire. L'amour, la joie, la paix, la fidélité, etc., etc. Et il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Il veut que nous soyons des chrétiens stables, bien établis. Pas ceux qui chantent aujourd'hui et qui demain, ils ne veulent plus ce qu'ils ont consigné. Non, non, non. Alors je passe rapidement à la 4e requête. La 4e requête au sujet de prière, au verset 18, c'est la compréhension totale de toutes les choses spirituelles. Il dit afin que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. La compréhension, je disais dimanche passé que c'est quelque chose de très important. Beaucoup de chrétiens ne comprennent jamais rien. Pendant la semaine ou après le culte ici, un pasteur qui vit au Congo m'a dit, il a croisé un ancien membre très fervent de la Nouvelle-Jérusalem, quelque part. Il dit, mais je ne t'ai pas vu à l'église. Il dit, non, 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 j'ai quitté la Nouvelle-Jérusalem parce que les prédications du bishop, je ne les comprends pas. Mais est-ce qu'il comprend les choses là où il est? Il dit, parce que là-bas, c'est terre à terre. Terre à terre, ça va vous amener où? Supposons que vous entrez à l'université et qu'on vous enseigne seulement les choses terre à terre. Est-ce que les médecins seront les médecins? Est-ce que les ingénieurs civils seront les ingénieurs civils? Est-ce que les gens qui font le droit vont être des avocats et des magistrats? Non, on ne peut pas venir à l'église pour qu'on vous enseigne seulement les choses terre à terre. Hein? L'onction, double onction, non, ça c'est des choses de terre à terre. Nous voulons vous enseigner des choses qui vous amènent à avoir une connaissance d'un niveau élevé. Alléluia. Mais pour que vous puissiez connaître ces choses, il faut que vous compreniez. Je disais dimanche passé que les disciples d'Emmaüs dans Luc 24, ils ont fait 3 ans avec le Seigneur Jésus. Maintenant Jésus meurt. Ils sont en route, après sa résurrection, en route vers un petit village qui s'appelle Emmaüs, à côté de Jérusalem. Et ils sont rejoints par un étranger qui leur dit, mais est-ce que... qui pose la question, de quoi vous parlez? Et ils disent, ah, est-ce que tu es le seul qui demeurant en Jérusalem? Vous ne connaissez pas ce qui s'est passé? Et ils ont commencé à lui expliquer comment Jésus était un homme puissant et fort. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus a commencé, voyant leur ignorance, a commencé à leur expliquer, commençant par la loi, les prophètes, les psaumes, etc. Il leur explique tout ce qui concerne Christ dans la Bible. Et quand ils sont arrivés dans la maison,
Ils lui ont offert un repas. Et dès qu'il a fait la prière, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont compris d'abord, que celui qui leur parlait, c'était Jésus-Christ. Ils disent, n'est-ce pas, notre cœur ne brûlait pas au-dedans de nous quand il nous parlait. Et deuxièmement, Christ a disparu. Donc Jésus s'étonne que 3 ans, ils n'ont rien compris. Et ils étaient sur le point de se perdre. Il y a des gens, s'il n'y a pas la grâce de Dieu pour éclairer leur vie intérieure par le Saint-Esprit, ils ne comprendront jamais rien. Et c'est comme ça qu'on retrouve des chrétiens dans les maisons des féticheurs, alors qu'ils ont touché à ce qui est puissant, plus que les fétiches, le don du Saint-Esprit. Mais comme ils ne comprennent rien, notre but, c'est que nous puissions comprendre. Dites comprendre. Oui, c'est crucial que le croyant saisisse et comprenne le plan éternel et glorieux de Dieu en ce qui concerne son salut. Tout ce qui a été dit dans Éphésiens chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Au chapitre 1, on nous a parlé des grandes bénédictions de Dieu, versets 3 à 14. Au chapitre 1, versets 15 à 23, la connaissance et la puissance de Dieu qui agit vis-à-vis de nous. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10, parle de la miséricorde et de la grâce de Dieu pour notre salut. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 18, parle de la réconciliation et la paix apportée par Christ à ceux qui croient, la réconciliation et la paix. Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22, parle sur l'Église. C'est quoi l'Église? Et qui la compose? Ça nous donne une ouverture, une compréhension de ce que c'est que l'Église. Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 13, le nouveau corps du peuple de Dieu qui se forme, un grand mystère de Christ. Ce que Dieu a accompli pour les croyants est incommensurable. Dès lors, le croyant doit prier et rechercher Dieu, d'augmenter leur compréhension, ainsi que la compréhension de tous les saints. Je répète cela. Ce que Dieu a accompli pour chacun de nous, pour toi, pour ton voisin, pour celui qui est devant toi ou derrière toi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. C'est incommensurable. Alors, c'est pour cette raison que nous devons prier cette prière. Pourquoi? Pour rechercher Dieu, qu'il augmente notre compréhension et la compréhension de tous les gens, de tous les gens, les saints de l'Église. Tous les croyants doivent comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de ce que Dieu a fait pour eux et pour l'Église. Plus les croyants comprennent, plus ils se rendront à Christ et leur vie, ils rendront à Christ leur vie et ils le serviront. Est-ce que vous avez compris? Peut-être qu'un jour je vais laisser que les gens commencent à poser des questions. Parce que c'est des choses, c'est des notions fondamentales. Est-ce que vous avez vraiment compris? C'est-à-dire que si je comprends les dimensions de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Ce que je parlais dimanche passé du cube, que j'entre et je m'assois dedans. Alors je vais rendre ma vie à Christ. Et je vais le servir de toute ma force. Voici la première pensée. Plus nous comprenons ce que Dieu a fait pour nous, plus nous nous lèverons
pour saisir son amour et son salut, pour aller dehors dans le monde en souffrance, pour les conduire à recevoir et expérimenter les bienfaits de l'amour de Dieu. Pourquoi nous ne prêchons pas autour de nous? C'est parce que nous ne comprenons rien au sujet de l'amour de Dieu. Il y a un jour un pasteur, je crois que c'était en Amérique, qui avait dit, dimanche prochain, chacun doit amener au moins une personne du dehors. Je serai à la porte. Et il s'est mis à la porte. Comme d'habitude, chacun est venu seul avec sa Bible. Il dit, où est ton prochain? Oh, je n'ai pas. Il dit, dehors. Et un autre s'amène avec son chant de victoire, avec l'uniforme de la louange. Où est ton prochain? Ah, dehors. Vous savez, ils sont repartis. Il a dit, je vous attends. Celui qui est le plus rapide, il va me trouver, je suis toujours à la porte. Et il a mis 2 ou 3 services d'ordre obéissants pour dire, vous ne faites entrer personne qui n'a pas son voisin. Ils sont revenus. À partir de ce jour-là, l'église a doublé. Pourquoi? Parce que quand le pasteur a prêché, les nouveaux là, ils ont vite compris l'amour de Dieu. Ils se sont donnés à Jésus-Christ. Et ils se sont mis à servir Jésus-Christ. Pourquoi tu n'apportes pas cet amour aux autres? Et c'est parce que tu ne comprends rien au sujet de l'amour de Dieu. Si ce que Dieu a fait pour toi a été bien pour toi, mais pourquoi tu laisses les autres dans l'ignorance, dans l'obscurité, dans la misère, dans la douleur? Voici ce que Paul a écrit. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 1 Corinthiens 2, 9 à 12. C'est pour ça que nous prions, pour que le Saint-Esprit nous éclaire, pour nous amener à comprendre les choses de Dieu et à connaître les choses de Dieu. Nos plaintes cesseront. 2 Timothée, chapitre 2, verset 7 et les suivants. Non, excusez-moi. Proverbe 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Proverbe 8, verset 14. Excusez-moi. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence et la force est à moi, dit Dieu dans les Proverbes. Donc si nous prions, Dieu va nous donner l'ouverture de l'esprit pour que nous puissions comprendre. Et quelle compréhension! Dieu va renouveler notre intelligence
et remplir en nous la sagesse. Alors, la cinquième requête, au verset 19, il dit « Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. » Connaître l'amour de Christ. Il est absolument impossible de comprendre, saisir et expérimenter l'amour de Christ dans sa mesure totale, sans l'aide de Dieu. Ne cherche pas à comprendre l'amour de Dieu par ton intelligence. Nous n'apprenons pas ça dans les universités. Ce n'est pas à la faculté des sciences. Ce n'est pas à la faculté polytechnique, ni à la médecine, ni à la faculté de théologie qu'on apprend la connaissance de l'amour de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que Dieu nous fait entrer dans l'expérimentation de l'amour de Christ. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. C'est pourquoi nous devons prier que Dieu nous aide à apprendre de plus en plus au sujet de cet amour. Et nous devons faire de cette requête un exercice de chaque jour. Alléluia. Un exercice de chaque jour. Quel est cet amour? Galates 1, 4 à 5. Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. En nous. Amen. Quel est cet amour de Christ? Galates 3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Gloire au Seigneur. Voyez, Christ a accepté dans cet amour à devenir malédiction pour nous. Parce qu'il a accepté qu'il soit pendu au bois. Et Christ, c'est lui qui a donné la loi à Moïse, parce que c'est lui la parole de Dieu. Il sait qu'il est écrit dans la loi, maudit est quiconque est pendu au bois. S'il a accepté de mourir sur le bois, à la croix, crucifié, il a accepté de porter notre malédiction pour nous introduire dans la bénédiction d'Abraham. Et que cette bénédiction, par Jésus-Christ, puisse avoir son accomplissement parmi nous les autres païens, et que nous puissions recevoir par la foi le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire en nous? Le Saint-Esprit va nous aider et nous expliquer à comprendre l'amour de Christ en nous. Éphésiens 2, 6. Toujours au sujet de l'amour de Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Donc, c'est très important que nous puissions comprendre cet amour de Christ. Dans Jean chapitre 10, versets 17 à 18, Jésus dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Romains 5, 6. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alors nous bénissons Dieu parce que maintenant nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés de la colère, nous sommes sauvés de toutes les œuvres mauvaises. Oui. Romains 8, 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Tout ça, je vous lis, je vous bombarde de tous ces versets pour que nous comprenions que l'amour de Christ dépasse notre compréhension. N'est-ce pas? Il dit, qui va nous séparer de cet amour? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril et l'épée? Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 à 15, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Je vous fais grâce des autres versets. Alors je passe à la 6e requête, au verset 19. C'est que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. J'aime cette expression. Connaître l'amour de Christ, mais être rempli jusqu'à toute la plénitude. C'est-à-dire, c'est de boire Dieu jusqu'à ce que tu n'en peux plus. Tu es rassasié de Dieu, rempli jusqu'à toute la plénitude. Pas des choses de ce monde, mais de Dieu lui-même. Que vous soyez remplis par tout votre être de toute la plénitude de Dieu. Cela veut dire que vous ayez la plus grande mesure de la divine présence et devenir un corps totalement inondé de Dieu lui-même. Un corps totalement inondé de Dieu lui-même. Mes amis de la chorale Espérance, est-ce que vous comprenez ça? Être un corps inondé de la présence de Dieu lui-même. Ça veut dire que quand tu as besoin de chanter, tu ne chantes plus les chants là, mais les chants qui glorifient Dieu, qui louent Dieu. Il y en a, quand il ouvre la bouche pour chanter, il se rappelle les chants du monde. Michael Jackson, etc., etc. L'homme qui a dit. Non, il veut que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Devenir un corps totalement inondé de Dieu lui-même. C'est merveilleux, hein? Alors les gens vont dire, oui, ils pètent les plombs, c'est la folie religieuse. Eh bien, si c'est authentique, hein, je préfère. Je préfère. Le croyant possède la présence de l'Esprit de Christ et la présence de l'Esprit de Dieu. Lorsque Jésus-Christ promettait d'envoyer le Saint-Esprit aux croyants, il promettait que la Trinité, le Père, le Fils, ainsi que le Saint-Esprit, viendraient habiter dans le croyant. Pas dans un temple fait de main d'homme,
comme ce fut le cas dans l'Ancienne Alliance. Maintenant, nous sommes le temple du Dieu vivant. Et nous sommes l'habitation de Dieu par le Saint-Esprit. Voici ce que Jésus dit dans Jean 14, 16 à 23. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous, dit-il aux disciples. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Extraordinaire. Amen. Vous savez, dans mon cours de chimie physique au Sénégal, de temps en temps, notre professeur s'est tourné vers la classe. Il disait, vous me regardez comme si j'étais en train de lire les poèmes de Senghor. Mais je vous enseigne un cours de physique. Vous voyez, quand nous enseignons des choses comme ça, il n'y a pas d'amen. N'est-ce pas? Les gens sont là, ne comprennent pas. Mais pourtant, c'est ça la vérité. Le véritable christianisme, c'est que Dieu demeure en nous, Christ demeure en nous, le Saint-Esprit demeure en nous, et nous sommes l'habitation de Dieu, et Dieu, dans cette demeure en nous, il nous remplit jusqu'à toute la plénitude. Voici le point à souligner. Chaque personne de la Trinité, de la divinité, possède une différente fonction dans le croyant. Ainsi donc, le croyant doit demander des choses spécifiques envers chacun. Est-ce que vous savez ça? Dieu, le Père, a des choses spécifiques. Dieu le Fils a des choses spécifiques. Dieu le Saint-Esprit a aussi des choses spécifiques. Quand nous savons que le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en nous, nous demanderons des choses spécifiques en fonction que nous adressons au Père, au Fils ou au Saint-Esprit. Ainsi donc, le croyant doit demander des choses spécifiques envers chacun. Il a déjà demandé d'être fortifié par le Saint-Esprit. Il a déjà demandé que Christ habite dans son cœur par la foi et contrôle son cœur. À présent, le croyant doit prier pour toute la plénitude de Dieu en lui-même. Il ne faut pas confondre. N'est-ce pas? Nous avons demandé d'être fortifiés par le Saint-Esprit. Quelle est la fonction du Saint-Esprit en nous? C'est de nous fortifier. Quelle est la fonction de Christ en nous? Habiter dans nos cœurs par la foi et contrôler. Quelle est la fonction du Père? Pardon? Nous donner la plénitude, nous remplir jusqu'à l'inonder pour qu'il puisse déborder. C'est ça. La préposition vers suggère une expérience progressive. C'est-à-dire que ce n'est pas tout un coup que tout devient fait. Non. C'est une expérience progressive. C'est pourquoi nous devons prier tous les jours
pour que que le Saint-Esprit fasse quoi? Nous fortifie. Que le Fils fasse quoi? Demeure dans nos cœurs et contrôle. N'oubliez pas l'élément du contrôle. Et le Père va nous remplir de sa plénitude. Mais ces choses-là viennent progressivement. Si ça venait en un coup, vous allez perdre la raison. Voici ce que le Saint Paul dit au Romains chapitre 11, versets 33 à 36. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Colossiens 1:9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, Paul qui dit aux Colossiens, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et voici versets 20 à 21, la conclusion. Conclusion de cette prière, un encouragement pour prier et avoir confiance en Dieu pour la réponse. Encouragement pour prier et avoir confiance. Voici deux choses à noter. Dieu est capable d'accomplir ce que nous lui demandons. Dieu est puissant et capable de nous donner infiniment au-delà. Il surpasse, va au-delà de n'importe ce que nous lui présentons. Il est vainqueur et il peut tout faire abondamment. C'est-à-dire déborder et faire plus qu'assez. Il déborde. Si toi, ton Dieu te donne juste un peu, alors ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu, quand on lui demande, il déborde. Au-dessus de, ça veut dire au-delà. Au-delà de n'importe quel besoin. Tout ce que nous demandons, tout ce que nous pensons, imaginons ce Dieu qui a la capacité d'aller au-delà de n'importe quelle chose que nous pouvons penser. Quelle est donc la plus grande réponse ou délivrance auquel nous pouvons penser? Dieu est capable de faire au-delà, abondamment et au-dessus de tout ce que nous pouvons penser. Pour ceux qui ont la Bible Thompson, il y a une note sur ce que les Écritures disent de la puissance de Dieu. Cette note dit simplement Dieu est capable. Mais il va au-delà, qu'il est capable de faire des pierres des enfants d'Abraham. C'est ce que Jean-Baptiste disait aux gens, non? Vous ne voulez pas louer le Seigneur, mais Dieu va transformer les pierres pour en faire les enfants d'Abraham. Il est capable. Alors, j'étais un jour à San Antonio, dans le Texas. Le pasteur qui avait prêché ce jour-là, il a fait circuler des pierres.
Et puis il a dit, vous avez touché la pierre? Oui. Est-ce qu'elle a de la valeur? Non. Je n'accepterai pas qu'une pierre prenne ma place pour l'adoration de Dieu. Alors j'adorerai Dieu moi-même. Parce que Dieu est capable de faire. Vous savez, les Juifs n'ont pas voulu le faire. Dieu est allé susciter les païens. Et quels païens? Même les Africains. Nous sommes des pierres qui ont été transformées par le miracle de Dieu. Ils ne sont pas considérés dans le monde. Et pourtant, Dieu nous considère. Dieu est capable de faire des pierres des enfants d'Abraham. Peut-être que toi, tu es un rejet dans ta famille. Tu es quelqu'un qui n'a pas de valeur dans ta société. Tu es peut-être cette pierre-là. Mais je te dis que dans cette prière, Dieu est capable de te transformer en un enfant d'Abraham. Gloire à Dieu. Alors, il est capable d'accomplir. Dans 2 Corinthiens, « 2 Corinthiens 9, 8. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Quelle merveilleuse promesse! Dieu est capable de soumettre toutes choses. Philippiens chapitre 3, verset 21. Dieu transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Dieu est capable de garder le trésor de l'âme. 2 Timothée 1, 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Dieu est capable de sauver l'être suprême. Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela que Dieu peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder à leur faveur. Dieu est capable de préserver de la chute. Jude 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à lui le seul juste soit la gloire. Alléluia. Alors, notons une dernière chose. La source des prières exaucées, c'est la puissance qui agit en nous. Quelle est cette puissance qui agit en nous? Nous avons déjà parlé de ça, c'est le Saint-Esprit. C'est toute la puissance que Dieu a mis en nous. Et c'est cette puissance qui nous permet d'utiliser pour la prière. Dans Matthieu 19, 26, Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Dans Luc chapitre 1, verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Alors, nous voulons croire dans 2 Timothée 1, 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est pour cette raison, l'apôtre Paul nous conseille de prier par le Saint-Esprit. Pas par notre intelligence, la prière par le Saint-Esprit. Certains croient
que la prière par le Saint-Esprit, c'est la prière en langue. Si réellement ta langue est une vraie langue qui est venue du ciel par Dieu. Mais si c'est une imitation, tu perds ton temps. La prière par le Saint-Esprit amène Dieu à accomplir des choses, même ce que l'homme croit. L'homme croit que c'est impossible. Le but pour lequel Dieu répond aux prières et fait tout cela en notre faveur, c'est pour que Dieu soit glorifié dans l'Église par Jésus-Christ. Et toutes les générations, sans fin. Quand les générations vont lire l'histoire de notre Église, ils vont glorifier le Seigneur. Quand les générations à venir vont lire l'histoire de ton témoignage, ils vont glorifier le Seigneur. Pourquoi Dieu fait cela? Eh bien, pour qu'il soit glorifié. C'est pour cette raison, même dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui ont des témoignages. Ils ont peur de donner leur témoignage. Quelqu'un disait, j'ai peur à cause des sorciers. Mais c'est Dieu qui te donne la victoire. Pourquoi tu dois avoir peur? Il faut donner son témoignage pour l'exaucement des prières, pour que Dieu en tire la gloire. Et cela doit être consigné pour que dans les générations à venir, Dieu continue à être glorifié dans les générations sans fin. Voilà donc cette puissante prière. Je voudrais encourager chacun de nous à l'avoir dans son esprit, dans son cœur, à la répéter. S'il y a des choses qu'il faut apprendre par cœur, eh bien, c'est cette prière. Apprends-la par cœur. Si ton cœur, ton esprit ne retient plus rien, eh bien, fais des cartons jusqu'à ce que tu puisses mémoriser cela. Ceux qui connaissent cette prière, ils passent du temps à la prière parce qu'ils savent que c'est là qu'il y a le secret de notre bénédiction, de notre réussite et de notre succès. Gloire au Seigneur. Il a dit à Josué, dites à Moïse, non, il a dit à Moïse, dites à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir selon tout ce qui est écrit. Comment tu vas agir selon tout ce qui est écrit si tu ne comprends pas ce qui est écrit? Et c'est ça que l'eunuque l'Éthiopien a dit à Philippe. Comment je peux comprendre s'il n'y a personne qui ne m'explique? Alors c'est pour ça que les pasteurs sont là, pour vous expliquer les choses que vous ne pouvez pas comprendre autrement. Mais que Dieu ouvre notre intelligence. Pour que quand nous allons comprendre, l'Éthiopien a compris, quand il a vu l'eau, il a dit à Philippe, voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il a été baptisé. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur que tu ouvres notre cœur pour nous amener à comprendre ta parole par le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit d'habiter en nous pour nous fortifier. Merci Père d'être en nous pour nous remplir de la plénitude de la divinité. Merci Seigneur Jésus d'être en nous parce que tu veux que nous puissions être contrôlés. Tu veux habiter dans notre cœur et tu viens faire ta résidence en nous. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Nous allons préparer